Bonjour à tous et bienvenue sur une première vidéo. Écoutez, on est en confinement, on s'ennuie un petit peu, donc ça fait un petit setup tranquille. Et surtout, j'ai eu envie de répondre à Harddisk. Harddisk a fait une super vidéo parce qu'il a voulu se refaire une config. Donc, donc on ne se connaît pas, mais apparemment tu as déjà entendu parler de moi parce que tu as dit ceci. Le plus grand professionnel de tous les sujets tout le temps. Tout le monde n'a pas forcément pu dire son avis sur les différents composants qu'il a pris. Donc j'ai envie de faire une vidéo réponse pour lui montrer qu'en fait il aurait pu ou gagner de l'argent ou avoir quelque chose de beaucoup plus puissant, surtout pour le prix qu'il a mis. Allez, c'est parti, on voit en détail sa config. Il me faudrait un PC pour stream. Est-ce que ce serait pas fun si je faisais ma config PC avec vous? Genre je pourrais très bien appeler des professionnels et je me suis dit est-ce que ce serait pas plus marrant au lieu de faire ça, de faire appel à Twitch Chat? Alors, effectivement, t'aurais pu faire appel à des professionnels, t'aurais eu un conseil avisé, mais ils auraient cherché aussi à te vendre ce qu'il y a de plus cher. La différence aussi avec la communauté, c'est qu'effectivement, tu vas t'amuser, mais les conseils sont pas forcément en plus de bonne qualité. Parce que il y en a aussi qui spignolent sur le matériel. Est-ce que vous êtes prêt à me faire perdre un maximum d'argent ce soir en live? Non, je vais pas te faire perdre de l'argent, mais je vais essayer de t'en faire gagner. Et au pire, d'avoir quelque chose de bien plus puissant pour faire ce que tu veux faire. Et je vais aller sur LDLC Pro parce qu'en tant qu'entrepreneur, j'ai droit au site professionnel afin de détaxer mon achat. Alors effectivement, LDLC c'est un excellent choix. Il propose une très bonne gamme de produits de grandes marques. Dans la mesure où je sais que tu as travaillé avec, tu as fait une vidéo avec. Parce que acheter un ordinateur, oui, mais acheter un ordinateur de droite. Alors, c'est pas parce que tu détaxes que tu es de droite. Effectivement, détaxer, tu es en société, donc tu es assujetti à la TVA, donc tu vas gagner la TVA dessus. Mais attention, vu le montant que tu vas mettre, c'est de l'amortissement. Donc attention, et vois ça avec ton comptable. Mais alors, tu veux quoi exactement comme machine? Et ça, tu nous l'expliques dans ta vidéo. C'est un PC de stream qui aura 3 écrans, qui servira à faire du montage vidéo, un peu de rendu 3D. Voilà, donc une machine qui va demander un peu de ressources, parce que le calcul de rendu 3D et d'une manière générale la vidéo, c'est ce qui demande quand même beaucoup de ressources. Donc, effectivement, le montant va être assez onéreux. Ton budget? Y a pas de budget là où on va. Alors, pas de budget, ça veut pas dire faire n'importe quoi non plus. Un bon budget, c'est un budget raisonné et un bon rapport qualité-prix. Ça veut pas dire mettre de l'argent là où il faut pas. Genre, je comprends pas pourquoi les gens ils achètent du Apple. Moi je suis plutôt Intel, mais j'ai entendu énormément de bonnes choses de la part d'AMD. T'avais raison de se poser la question. AMD, tous les 10 ans, crée une nouvelle plateforme, redistribue les cartes. On se rappelle des Athlon XP, qui ont vraiment révolutionné le truc. La série des Phénom, qui a été franchement pas mal non plus. Intel sont assez réguliers dans leur progression en termes de perf. Là, la série des Ryzen, ça défonce. Mais sincèrement, la différence est astronomique. Intel parce que c'est bleu, et bleu c'est une couleur de droite. N'en dis pas plus. Bleu parce que c'est de droite. Bon, la vanne me fait marrer, mais techniquement, ça n'a aucune viabilité. Surtout que, on va le voir juste après, tu vas choisir un pros et on va regarder ce qu'on aurait pu avoir à la place. Je suis là, allez, hop, très bien. Alors, pour notre explication, on va sur le site de LDLC, on va dans les pièces, on va chercher les processeurs et on trie par prix. Donc, ton i7 est là. Donc le i7 9700K. Et si on descend un petit peu, on voit le i7 9700KF, qui est 30 € moins cher. Et juste en dessous, le Ryzen 7 3800X. Et on voit que pour 20 € de plus, tu aurais pu avoir un Ryzen 9 3700X. Quand tu veux connaître ce que fait un processeur, CPU Benchmark, c'est un site de benchmark qui teste et qui donne une note en fait à un processeur en fonction de ses capacités. Et voilà le résultat. Le résultat, il est sans appel. Le processeur que tu as choisi, c'est un bon processeur, j'aimerais bien l'avoir. Donc c'est franchement ridicule par rapport à un R9, 32 000 points, pratiquement 2 fois plus. Enfin, plus de 2 fois plus, et 1,5 fois supplémentaire pour 40 € de moins. Donc là, le choix entre un Intel et un AMD, c'était un mauvais choix en fait. Donc on va rester sur une plateforme AMD, et on va prendre un R7 pour faire des économies. Parce que dans un premier temps, on va faire des économies, et après on va voir ce qu'on peut modifier. Alors un Ventirad, alors ça j'y connais rien. Le Ventirad, en fait, c'est simple. T'en as un de fourni avec le processeur, qu'est-ce que tu t'emmerdes?
Le Ventirad, en fait, t'as un processeur tellement puissant que pour ton quotidien, pour aller regarder YouTube, pour faire la base, il va pas chauffer. Il est tellement puissant qu'il va le prendre sans problème. Il va pas se mettre à chauffer. Il va se mettre à chauffer uniquement quand tu vas vraiment taper dedans. Quand tu vas faire du jeu vraiment du triple A super puissant, ou que tu vas faire du rendu 3D. Et à ce moment-là, le rendu 3D, tu le lances ça la nuit. Tu reviens le lendemain matin. Donc pendant ce temps-là, qu'il fasse un peu de bruit, c'est pas gênant. Mais ton machin, il va pas surchauffer. Et surtout, pas d'overclockage, quoi. Carte mère. Alors pareil, ça, je m'en tartine le fion. Alors le choix de la carte mère, là pareil, t'as fait une erreur. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose de sympathique. Donc on revient sur le site de LDLC, on va dans les cartes mères. Donc notre processeur, c'est un R7 en socket AMD. Donc on choisit notre socket AMD AM4, qui correspond à celui des Ryzen. Et c'est parti. Alors tout de suite, on va faire une sélection par rapport aux marques. J'ai eu mon propre magasin pendant quelques années et j'ai des marques qui m'ont posé plus de problèmes que d'autres. ASRock, j'ai eu pas mal de soucis avec, surtout dans l'entrée de gamme. Le haut de gamme, j'ai pas eu l'occasion de le tester et donc du coup, je préfère limiter la casse. Alors j'élimine ASRock. Super Micro, par contre, c'est pas, je l'élimine pas parce que c'est de la mauvaise qualité, mais parce que c'est des cartes mères professionnelles. C'est des cartes mères plutôt dédiées au serveur, avec des fonctions qui ne seront pas utiles. Donc je la mets pas. Donc toi, tu avais choisi une MSI MPG, je sais plus quel, le X390, je crois, Gaming Plus de chez MSI. Donc on aurait pu prendre l'équivalent chez AMD, parce qu'elle existe, quasiment au même prix, avec les mêmes fonctions et tout ça. Sauf que si tu regardes bien, chez Gigabit, t'en as une juste ici, donc quasiment au même prix. La différence, et là c'est relativement notable, tu as 3 ports PCI Express x16 de 4e génération. Donc l'avantage d'avoir pris 3 ports PCI Express, c'est que tu anticipes l'avenir, et si tu veux rajouter une carte graphique pour augmenter ta puissance de calcul par GPU, surtout pour le rendu 3D, tu vas pouvoir le faire. Le fait d'avoir 4 slots RAM va te permettre de faire une augmentation de RAM sans changer ta carte mère. Donc là, aujourd'hui, tu vas choisir une quantité de RAM qu'on va voir tout à l'heure. Tu auras juste à rajouter, si tu veux passer à 128, tu auras juste à rajouter 2 barrettes de RAM supplémentaires. Tu n'auras pas à changer ni la carte mère, ni à racheter des barrettes de 128, parce que les barrettes de 128, ça vaut une fortune. Tu sais que tu veux un certain type de disque dur, il faut voir si ta carte mère le gère. Et une carte mère de premier prix, tu n'as pas le slot M2 pour pouvoir mettre les SSD NVMe. Et il y a une autre chose importante, c'est le nombre de ports SATA que tu peux mettre. Et ça, c'est assez important. Et savoir aussi la prise en charge du RAID ou pas. Bon, maintenant, elles le prennent toutes. Hein. Donc voilà, on prend cette carte mère-là, une Gigabit. Mémoire vive. Je pense que 64, c'est pas mal. Alors 64 Go, effectivement, t'es large, très large, mais pour faire du rendu 3D et surtout l'utilisation d'After Effects, ça va être super important. T'auras des perfs qui vont être plutôt sympathiques. Après, effectivement, tu te poses une question qui est parfaitement légitime. Fréquence, alors la fréquence, ça change quoi? En gros, la RAM, c'est un poumon pour le corps humain. Plus tu as de la RAM, plus tu respires vite, et plus tu as une qualité de poumon, plus tu vas respirer fort. Plus la fréquence de la RAM est importante, plus les informations vont arriver plus rapidement au processeur et vont pouvoir être traitées plus facilement. Sauf que, attention, jusqu'à 4500 en overclock. Mais si j'overclock pas, c'est pas écrit, c'est un peu con. Si à cause d'un overclocking, ton PC n'est plus stable, là, on n'est plus dans le professionnel, parce que le temps que tu vas perdre, ça peut être carrément chiant. Si tu es obligé de redémarrer ta machine, tu relances le logiciel, tu reprends tes rushs, tu recharges, t'as vite fait de perdre tu vas perdre énormément de temps. Et surtout si ça devient régulier. Déjà, quand t'as des rushs corrompus qui te plantent ton logiciel, c'est chiant. Mais en plus, si t'as des rushs corrompus et que ton PC lui-même n'est pas stable, là, c'est même plus la peine de travailler dessus. Non mais c'est hyper cher, Corsair, 900 balles pour de la RAM. Jamais de la vie en fait. Attention à ce que vous achetez, tout ce qui est marqué gaming, vous payez juste le design et vous payez le fait que ce soit gaming, que vous puissiez mettre des LED et machin. Mais le tuning de PC, c'est comme le tuning de bagnole, ça reste de l'esthétique. Professionnellement parlant, ça a aucun intérêt. Payer plus cher pour avoir une bécane qui clignote dans tous les sens, quand tu fais de la vidéo, faut pas que ça clignote. Il y a rien de plus chiant sur une vidéo qu'un truc qui clignote. Surtout quand tu veux avoir une image fixe, nickel. Si tu veux une machine pro, c'est une machine pro. Pas d'overclocking, pas de modif, pas de tuning. Donc, maintenant, on va chercher la RAM. Alors, première chose, on va aller choisir le type de RAM. Donc là, forcément, ça va être de l'ordinateur de bureau. Vous avez aussi le type de mémoire. On est sur la DDR4, comme indiqué sur notre carte mère. Et capacité, il choisit 64 Go de RAM. Donc, on va descendre un petit peu. Et en fréquence, on va mettre
La carte mère peut aller jusqu'à 4000, mais vous allez voir qu'on les voit pas. Donc l'important, ça va être de trouver la 2 barrettes de RAM de 32 avec la fréquence la plus élevée possible dans un prix qui reste raisonnable. Parce que vous voyez, des 2 x 32 en 3200, on en a pas mal. Vous voyez, il y en a là, il y en a là, là. Donc le problème, c'est qu'on a du 3006, mais c'est 4 x 16. Sachant qu'on peut aller à 32 Go sur un slot. Autant monter un petit peu. Donc au final, je pense qu'on va arriver sur quelque chose de tout à fait équivalent à ce qu'il a pris. Ben voilà, on est sur les Corsair Vengeance RGB Pro. Donc c'est cool, ça va clignoter dans ton boîtier, tu le verras pas parce que ton boîtier sera fermé. Bonne RAM, bon c'est du budget, clairement c'est du budget, mais ça va carrément le faire. Carte graphique. Je compte faire l'acquisition d'une carte graphique RTX. C'est même pas discutable. Alors, tu veux une RTX, et ça, je comprends également aussi pourquoi. T'as fait une vidéo dessus, aujourd'hui, c'est capable de faire des rendus 3D photoréalistes, et c'est extraordinaire ce que c'est capable de faire. Donc, je comprends tout à fait ton choix de vouloir une RTX. 2080 Ti. Ah, on va se retrouver confronté à un problème là. Qui sait que c'est quand même au-dessus de 1000 €? Donc, on revient chez LDLC et on va voir ce qu'on aurait pu avoir. Carte graphique, tac. On va chercher les RTX. Donc RTX, on a les 2060, 2070 et 2080. Je recommande d'aller chercher uniquement les dernières. Alors, tu as choisi une RTX, une Gigabit RTX 280 à 720 €. Maintenant, on va revenir sur le site que je t'ai montré tout à l'heure, CPU Benchmark, et on va aller comparer des modèles de cartes graphiques. Comme ça, tu vas voir un petit peu la différence, et on va aller chercher la 2080 Ti, la 2080. Déjà, pour t'expliquer, t'as vu un peu déjà la différence de prix entre une 1080, entre une 2080 et une 2080 Ti. C'est du simple au double. On dépasse les 1000 € sur la Ti. Alors si tu regardes bien, on fait 19 000 points sur la 2080 et on fait que 21 000 sur la Ti. La différence de prix ne justifie pas l'augmentation de performance. Hein, on n'est pas du simple au double. Par contre, si tu vois, regarde, tu as une 2080 donc qui fait 19 000 points, mais la 2070 Super est à 18 000 points. Donc on revient. Donc à la limite, comme on a une carte mère Gigabit, que tu avais choisi une carte graphique Gigabit, on va rester chez Gigabit. Et regarde, on a une carte graphique à 516 €, 200 € d'écart pour seulement 1000 points de moins. Donc là, l'économie est pas négligeable. Donc on va prendre celle-ci. Après, il y a une autre chose aussi qu'on n'a pas regardé. On revient sur le produit. Une chose assez importante, c'est le type de port. Ces 3 DisplayPort, ça va être super important pour le choix de tes écrans. T'as un HDMI, 3 DisplayPort, il n'y a plus de VGA, il n'y a plus de DVI, donc le VGA est pas capable d'aller jusque là. Si tu veux faire afficher la 4K, c'est pas capable de le faire. Le DVI, je me souviens plus s'il est capable de le faire. Déjà le 1080, il peut le faire, mais je sais pas s'il est capable d'aller au-dessus. Pareil, une autre chose, quand vous choisissez une carte graphique, c'est bien de choisir énormément de RAM, mais la catégorie de la RAM, donc là de la DDR6, c'est super important. Sur une carte graphique, vous avez des cartes graphiques par exemple, sur d'autres types de gamme, j'avais vu ça sur des 1650, où vous avez 2 Go de RAM en DDR3 ou en DDR5. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la fréquence et le type de RAM que vous utilisez, c'est ce qui permet d'amener plus rapidement les données au processeur. Et là, au processeur graphique. Donc forcément, vous n'allez pas avoir les mêmes performances si vous mettez de la DDR3 ou de la DDR5. Donc faites bien gaffe à ça. Ok, donc on a choisi notre carte graphique et on va faire un point sur notre panier. Donc là, on est à 1400 €. Pour un truc sensiblement déjà plus performant. SSD, alors je veux du NVMe. Ça c'est sûr. 1 Tera. Alors effectivement, le choix d'une NVMe est pas bête du tout. Tu as choisi le Samsung SSD 970 Evo plus M2 NVMe 1 Tera. Ce qu'il faut regarder quand vous allez dans les fiches techniques, vitesse de lecture, vitesse d'écriture. Voilà, on dépasse les 3 Go de taux de transfert et la capacité de 600 000 IOPS. Et ça, c'est super important. En gros, si vous aviez une grosse base de données à traiter, ça serait parfait. Parce que non seulement c'est capable d'envoyer les données rapidement, mais ça y accède très rapidement.
Et donc, c'est un excellent disque dur. C'est pas forcément adapté pour ce que tu vas faire, parce que tu vas traiter des rushs. Donc, des gros fichiers. Donc, le taux de transfert, ouais. Le nombre d'IOPS, pas forcément. Donc, il y a peut-être une économie à faire parce que là, c'est la série Evo Plus. Il y a le 970 tout court, il y a le 970 Evo, et il y a le 970 Evo Plus que tu as choisi. Si on revient sur le Evo, qui est quand même 50 € moins cher, qu'on revient sur les perfs techniques, vous voyez que le taux de transfert en lecture est pratiquement identique. En écriture, il est 1 giga moins élevé. C'est qu'en écriture, tu vas pas écrire tant que ça. Tu vas écrire quand tu vas écrire tes fichiers de rendu. Tu vas écrire quand tu vas déposer tes rushs. Tes rushs qui vont être limités à l'USB 3. Donc tu vas jamais dépasser les 2 gigas. Et le nombre d'IOPS est à 450 000 au lieu de 600 000. Ce qui est toujours excellent. Donc au final, celui-ci, on va faire une petite économie, mais on va prendre celui-là, parce qu'il est légèrement moins cher, et pour l'instant on est sur une config moins chère. Et puis un disque de stockage assez violent. Là pour le coup je vais prendre n'importe quoi, vous m'excuserez, hein, mais on s'en bat les reins. 4 Tera, moins de 200 €. Franchement, on fait une affaire. Alors non, tu fais pas une affaire. Tu fais pas une affaire du tout et on s'en bat pas les reins. Parce que tes rushs, tu veux les déplacer sur un disque dur qui va te permettre de libérer de la place. Ça, je suis d'accord. Mais tes rushs, tu veux peut-être les conserver. Si t'as une machine, franchement, qui est performante, peut-être que tu vas t'en servir aussi pour tes projets professionnels. Donc, si tu perds toutes tes données qui sont sur 4 Tera, parce que 4 Tera, ça représente quand même beaucoup de choses. Donc, on va pas faire n'importe quoi. On revient sur les specs de ta carte mère, qui sont super importants, parce qu'il y avait une notion que je voudrais t'expliquer au passage, que tu connais certainement. C'est la notion du RAID. Le RAID est un système de configuration de tes disques durs qui vont permettre de sécuriser ou non tes données. D'accord ? On part du principe que tu as plusieurs disques durs et que tu veux organiser ces disques durs pour faciliter, pour ou augmenter tes performances, ou augmenter ta sécurité, ou les deux. Alors, c'est très simple. Le RAID 0, donc là, ta carte mère fait du RAID 0, RAID 1 et RAID 10. J'expliquerai en dernier le RAID 5 et son intérêt, mais qui est pas adapté dans ce cas-là. Le RAID 0, vous prenez 2 disques d'1 Tera, et en fait, ça en fait plus qu'un de 2. Donc, quand vous avez beaucoup de données à stocker, c'est super cool parce que vous associez en fait en un seul et même disque l'ensemble de vos données. L'inconvénient, c'est que si un des 2 disques crame, vous perdez l'intégralité de toutes les données. Parce que c'est un volume virtuel. Donc, ce volume disparaît si l'un des disques disparaît. Le RAID 1, c'est un volume en miroir. C'est-à-dire, quand tu écris sur un, tu écris sur les 2 en même temps. Donc tu écris sur les 2 en même temps, donc tu as les mêmes performances en écriture. Par contre en lecture, tu lis sur les 2. Et là, ça lit très vite. Donc tu as une augmentation de perf en lecture qui est franchement importante. Donc le bon mix en fait de tout ça, c'est le RAID 10 qui nécessite 4 disques durs. Il va y avoir une première grappe en RAID 1, une deuxième grappe en RAID 1 qui vont être fusionnés par un RAID 0. Donc si vous avez 4 disques d'1 Tera, donc au total, si vous le mettez en RAID 0, vous auriez eu 4 Tera. Si vous le mettez en RAID 10, vous en avez plus que 2. Par contre, si vous avez un disque qui crame, vous remplacez le disque et il va être réécrit automatiquement. Par contre, ça supporte pas s'il y a un deuxième disque qui crame, là vous perdez quand même les données. D'accord ? C'est super important. Le RAID 5, lui, c'est encore différent. Il nécessite un minimum de 3 disques. Ça va stocker des données sur un disque, un deuxième, et sur un troisième, ça va stocker le résultat d'une opération arithmétique. Cette opération arithmétique va permettre que si l'un des disques crame, de le reconstruire automatiquement. Et après, on peut augmenter le nombre de disques à l'infini, et en fait, on perd que le disque de contrôle. Donc si vous avez 10 disques durs, en fait, de 1 Tera, donc au total, vous avez capacité de 10 Tera de stockage, sauf que si vous les mettez en RAID 5, vous avez la sécurité des données et vous perdez seulement que 1 Tera de contrôle, parce que l'ensemble des disques, l'opération sera stockée sur la dernière partie, donc vous aurez 9 Tera effectifs. Alors en termes de lecture, c'est assez intéressant parce que ça lit sur tous les disques en même temps. En écriture, c'est moins performant qu'un RAID 10. Par contre, si vous avez beaucoup de données à mettre et que vous voulez les sécuriser, là, ça peut être très intéressant. Moi, personnellement, j'ai une grappe en RAID 10 pour justement travailler mes rushs.
et j'ai une grappe en RAID 5 pour sauvegarder tout ça. Ce qui fait qu'en fait j'ai donc c'est des disques de 2 Tera, j'ai 4 Tera d'un côté et j'ai 6 Tera de l'autre qui me permet de sauvegarder. Notre carte mère est capable de faire du RAID 0, RAID 1 et RAID 10 et on va aller regarder au niveau des disques durs. Donc voilà, on est sur les disques durs et on voit quand on trie par prix que 4 Tera en fait, t'as acheté un Iron Wolf Pro à 158 €, on va aller le chercher, il doit être là. Voilà. En 7200 tours par minute et 120 mégas de cache. Donc ce qui est pas mal, mais tu vois que pour 4 € de plus, tu aurais pu avoir un 6 Tera légèrement moins rapide mais avec plus de cache. Et je peux te dire que celui-là il tourne bien parce que j'en ai 2 à la maison en 2 Tera et il y a une grosse différence entre les versions 128 et 64 Go parce que j'en ai mes grappes en fait sont composées que des Seagate Barracuda. Donc il y a une grosse différence. Et surtout, on voit que la différence de prix quand même, si tu avais pris un disque premier prix pour 4 Tera, tu aurais déjà fait une grosse économie. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit un modèle en 4 Tera à 99 €, 256 MO de cache, et ceux-là ils sont très très bien. Alors attendez, hop, Fractal Design, Define 7. Voilà, en blanc là comme ça, il était très bien. Donc tu as choisi le Fractal Design Define 7 comme boîtier. Ok, il est super beau. Fractal Design, c'est une marque que j'aime beaucoup parce que j'en ai eu quelques-uns entre les mains et c'est des très 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 beaux boîtiers. Sauf que celui-là, je me renseignerai un peu mieux. Il y a rien dedans. Ok, il y a 3 super beaux ventilos, mais il y a absolument rien dedans. Il y a rien qui facilite l'accès ou le retrait de disque dur. Même les emplacements là, tout de suite, c'est pas clairement défini. Alors que si on va chercher le Define 5, qui est légèrement moins cher, il est une vingtaine d'euros moins cher, il reste tout aussi classe, c'est une brique. Il est énorme par contre. Les Fractal Design, ils sont énormes, mais ils sont super beaux, super bien et très silencieux. Et ça, c'est un critère que tu as l'air de vouloir apprécier. Et c'est là-dessus en fait qu'il fallait mettre de l'argent plutôt que sur le water cooling. Et si vous regardez un peu la mise en place à l'intérieur, en fait, vous avez tout un tas de baies qui vont faciliter l'accès au disque dur et surtout le retrait de celui-ci. Parce que si tu mets plusieurs disques durs, faut pas oublier que ta carte mère est capable de gérer 6 disques en SATA, donc tu peux mettre 6 disques durs dedans. L'autre boîtier, il est vide. On voit pas non plus clairement défini les emplacements pour le lecteur graveur. Et on a aussi 3 ventilos dedans. Je vais regarder. Je me souviens qu'ils sont dedans. En fait, ils sont là. Il y en a 2 devant et un derrière. Et il est franchement extraordinaire ce boîtier. Donc on part là-dessus. Donc 124 €, ce qui est légèrement moins cher que celui que tu avais choisi. Si vous regardez bien, en fait, sur notre panier, on n'a pas encore dépassé les 2000 €. Ce qui est plutôt pas mal parce que dans ta config, il manque plus qu'une alimentation. L'alimentation. Be Quiet Power 11, 750 watts. Allez, c'est parti. J'y connais rien de toute façon et je m'en fous. Donc dans le choix d'une alimentation, tu peux pas t'en manquer parce que il y a une information super importante qu'il faut avoir. Donc pour choisir son alimentation, surtout la puissance de son alimentation, déjà il faut aller voir la puissance de sa carte graphique, la puissance nécessaire de sa carte graphique. Donc on revient dans les specs de ta carte graphique et on voit que consommation 220 watts. On compte, on a 220 watts pour la carte graphique. Maintenant, on va aller chercher ton processeur. Ton processeur, il fait 105 watts. Donc, on a 325 watts de consommation juste carte graphique processeur. Tu prends une centaine de watts pour l'ensemble des disques et périphériques qui sont autour. Donc, en gros, une 450 watts aurait été suffisant. Maintenant, si on prévoit dans le futur de rajouter une deuxième, voire une troisième carte graphique, il faut anticiper une alimentation plus puissante. Donc ça veut dire que si tu mets 3 fois la même carte graphique, tu vas consommer 660 watts uniquement pour les cartes graphiques. Plus les 105 du processeur, on arrive à 765. Et là, on est au-delà des capacités de ton alimentation. Donc, c'est compliqué de choisir une alim uniquement de 750 watts. Il aurait été préférable de choisir plutôt une 850
et on va aller voir ce qu'on peut trouver de moins cher et de plus pertinent pour notre cas. Et je crois que moi j'avais trouvé une carte, une alim. Alors par contre, oui, il y a aussi une notion importante. L'alim modulaire, ça permet de mettre uniquement le câblage de ce que tu as besoin. Ça permet de faire une config plus propre plutôt que d'avoir les câbles supplémentaires qui pendouillent à droite à gauche. On va choisir une alim silencieuse. Tac, on s'en fout. Les normes, on s'en fout. Et on va choisir au-delà de 700 watts. Hop. On va pas aller non plus jusqu'à 1000 watts, même si on pourrait. Et c'est parti. On trie. Merde. Voilà. Donc tu vois, par exemple, tu avais choisi une alimentation... c'est quoi que tu avais pris? C'est une Be Quiet Dark Power à 166 €. Les premiers prix en 750, tu vois, on est à 66 € la lime semi-modulaire. C'est quand même beaucoup moins cher. Mais je pense qu'on peut aller chercher au-delà. Parce que je pense que si tu vas chercher une petite alim LDLC, qui sont très bien, qui sont très bien, largement suffisant pour ce que tu veux faire en 850 watts. Donc c'est pas parce que c'est marqué 850 watts que ça consomme tout le temps 850 watts. C'est l'alimentation maximum, c'est la puissance maximum que c'est capable de fournir. D'accord? Donc 850 watts en 80 plus platinum, c'est parfait, il y a tout ce qu'il faut dedans pour que ça fonctionne, et là tu prévois pour l'avenir, parce que demain, si tu mets une troisième carte graphique, tu es obligé de racheter une alim de plus, c'est 200 balles de plus. Sincèrement, la petite LDLC là est très bien, et on va prendre ça. On en arrive au final, donc là on n'a pas encore à 2000 €, on n'est pas encore à 2000 €, donc tu choisis de rajouter le montage directement par LDLC, c'est pas une mauvaise idée. Montage avec installation Windows 10 64 Pro. Donc ça inclut la licence, hein, c'est pour ça le montant. En fait, en gros, il y a 70 € de montage et de test et de vérification. Donc on est à 2176 € au lieu de 2816 €. Voilà, une économie de 500, un peu plus de 560 €. Ce qui est quand même pas négligeable. Donc voilà notre config moins chère. Donc elle est moins chère, elle est plus performante. Et bah franchement, on n'a pas encore fait les accessoires, mais je m'attendais à plus cher. On va faire des changements parce que du coup elle est moins chère, mais du coup on peut avoir encore beaucoup plus performant. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire la modif, on va changer notre processeur. On est toujours, donc on est passé au R9 et on est à 2251 €. On va mettre une seconde carte graphique. Et on n'est pas encore au montant. On a un processeur qui est pratiquement 2 fois et demi plus puissant que l'ancien, que celui que tu as choisi. On a 2 cartes graphiques, 2 RTX, donc 2 GPU. Total 36 000 points, plus les 32 000. Là, ça va être énorme. Et on va profiter de ce qu'on a appris tout à l'heure sur le RAID pour mettre un deuxième disque de 4 Tera afin de sécuriser les données. Et voilà la config définitive de ce que je t'aurais conseillé. Oui, mais il n'y a qu'une seule carte bleue à la fin de la journée qui va être utilisée. Et c'est pas la vôtre. Donc oui, au final, tu pouvais penser que ça allait coûter plus cher si les choix ne sont pas cohérents et uniquement sur l'envie et sur le cœur. D'un aspect purement technique, donc voilà, on vient de te prouver que tu pouvais faire une grosse économie sur des configs pareils. Voilà, pratiquement 600 € d'économie, c'était pas rien. Au final, je regrette de ne pas avoir pu te conseiller ce jour-là, mais voilà. C'est la vie, c'est comme ça, mais en tout cas je prends plaisir à te faire une petite vidéo, à te remercier pour tes vidéos et te souhaiter un bon courage pour le confinement. Tu fais partie des gens qui m'inspirent beaucoup plus jeune que moi, mais j'aime beaucoup ton profil parce que tu as appris beaucoup par toi-même, tu te fais par toi-même et tu évolues par toi-même, et ça c'est le genre de comportement et de façon de vivre que j'aime beaucoup. Tu me donnes envie de faire des vidéos, plus de vidéos, parce que j'en fais quelques-unes par-ci par-là.
Donc voilà, si la vidéo, j'espère que la vidéo t'a plu à toi Hardisk et j'espère que la vidéo vous a plu à vous. Et puis écoutez, on va profiter de ce confinement pour aller chercher un peu de la technique à droite à gauche et corriger quelques petites erreurs ou commerciales ou d'inattention, parce que là clairement pour toi Hardisk c'est de l'inattention. Je pense sincèrement que tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas grave, personne t'en veut et puis à la prochaine.